Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la petite météo de la nouvelle lune. Voilà la nouvelle lune Maya qui sera celle du mois donc résonnant, la lune résonnante, la 7e de l'année. Donc on arrive au cœur de cette année de la lune rouge auto-existante en portail d'activation galactique. Donc j'espère que vous avez bien traversé le mois dernier qui a quand même été finalement assez intense dans cette lune de l'égalité où on a traversé toutes les fêtes de fin d'année et on a aussi traversé le passage en année 2023 du calendrier grégorien. Donc il y a eu quand même des événements intéressants. Il y a eu le solstice d'hiver quand même aussi en terre rouge solaire qui a quand même pas été rien. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été rien. Et voilà, et ça nous a demandé le mois dernier, surtout la dernière semaine, en tout cas en ce qui me concerne, de vraiment retrouver l'égalité, de retrouver l'équilibre. C'était le thème du mois dernier. Et du coup, moi, la dernière semaine, ça a été repos, repos, repos. Comme vous savez, ma dernière vidéo qui était sur l'interprétation de l'année 2023, qu'on a fait le 1er janvier, pour ceux pour qui ça a résonné. Sinon, pour les autres, vous avez pu le voir de manière différée. Elle est toujours disponible de toute façon sur YouTube. Vous pouvez toujours aller la consulter, bien évidemment. Et qui nous a invités à faire un grand pas. Voilà, pour la majorité d'entre nous. Enfin, c'est un calendrier planétaire, donc pour toute la planète, on va dire. Même si malheureusement, il enferme les personnes dans des schémas limités, notamment des schémas de conflit et de guerre, puisque ce calendrier est basé là-dessus et il contient la mémoire de tout cela. Et que si on veut changer, il va falloir changer le calendrier. Mais si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que je pense que vous en êtes convaincus et que qu'on travaille ensemble pour changer de temps, passer à autre chose, ouvrir une nouvelle page sur laquelle on va pouvoir écrire une autre histoire. Et celle-ci, on va espérer que ce soit la nôtre et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc j'en profite aussi pour dire que j'avais prévu un atelier sur les pierres de protection là en Alpha 5 cette semaine, dans cette semaine rouge qui débute le mois de la syntonisation. Je ne vais pas pouvoir le faire. Voilà, il faut que je revoie un peu mes dates, je pense, de mes ateliers parce que j'ai choisi des dates vraiment intéressantes. Et en fait, elles sont tellement intéressantes que moi, la vie, elle s'intéresse à moi. Et que déjà, les 2 ou 3 derniers ateliers, j'ai dû décaler parce qu'en fait, la vie me demande de faire certaines choses ces jours-là. Du coup, pour un atelier collectif, c'est pas forcément idéal. Donc, il faut peut-être que je revoie mes dates pour mettre des dates peut-être moins comment dire, si, toujours intéressantes, mais où il y a peut-être moins de choses qui peuvent se passer sur le plan matériel, de manière à favoriser plutôt une transmission. Donc là, je ne pourrais pas. Voilà, ça c'est évident, il y a des choses qu'il faut vraiment que je fasse ce jour-là, importantes. Donc j'ai prévu, on verra, de le déplacer en Limi 21 de ce mois-ci aussi, de la lune résonnante, puisque la stratégie c'est quand même de faire un atelier par mois, lunaire. Donc comme je prends quand même ma semaine de congé annuel, en tout cas, j'espère que 2023, je vais pouvoir en prendre plus que l'année dernière, parce que vraiment l'année dernière, j'ai pris très très peu de repos. Donc cette année, 2023, qui est basée sur l'art de l'harmonie, et je vais réapprendre l'art de me reposer et l'art de prendre des vacances. En tout cas, voilà, c'est dans mon intention. Et donc ce mois-ci, voilà, je prends un petit peu de repos aussi. Alors, on va partir ensemble dans l'interprétation du mois, c'est quand même le sujet qui nous rassemble dans l'instant. On va partir tout de suite, voilà, dans ce mois de la résonance. Alors, voici, comme d'habitude, un petit peu tous les référentiels dans lesquels je vais naviguer pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va traverser ce mois-ci. Voilà, alors vous avez à droite le Tzolk'in, le grand cycle de 260 jours qui signifie le rythme de la conscience humaine. Donc ces cycles, voilà, 260 jours. Vous avez au centre le calendrier des 13 lunes, avec ce mois-ci le mois de la syntonisation. On va parler de ce mois-ci dans cette vidéo, donc il est au centre.
Et à gauche, vous avez les cycles un peu plus grands. Donc vous avez l'année avec le Kin 69, qui est la lune rouge auto-existante. Donc j'ai fait une conférence spécialement dédiée sur cette année lune rouge auto-existante que vous pouvez aller consulter sans souci. Vous avez le lien que je vais vous mettre dans la vidéo, sous la vidéo. Cette onde enchantée de l'année se situe dans Kin de l'année, Kin 69, en portail d'activation galactique. Là, j'ai pas mis le petit, mais là vous le voyez, le 69 il est là. C'est une case verte, donc en portail d'activation galactique. Elle se situe, cette lune rouge ici, auto-existence, dans une onde enchantée de 13 jours, hein, que vous pouvez revoir là aussi. C'est une autre façon, c'est une autre représentation, hein, mais c'est la même chose. Une onde enchantée de 13 jours qui est dans celle de l'enlaceur des monts blancs, qui se terminera avec le miroir blanc, donc c'est quand même pas rien. L'enlaceur des monts blancs qui nous invite évidemment à retrouver l'égalité, donc un peu la même thématique que le mois dernier, sauf que là c'est sur toute l'année. Retrouver l'égalité, mais pas forcément par l'équilibre. Là, l'enlaceur des monts blancs, hein, comme son nom l'indique, nous invite à changer de monde, à passer d'une réalité à une autre, à donner la mort à nos anciens schémas pour saisir l'opportunité d'être qui on est vraiment. Voilà, et de rassembler, de révéler les potentiels véritables qui sont en nous et qui ne peuvent pas s'exprimer tant qu'on ne leur a pas fait la place. Donc la seule façon de faire la place, ce que l'enlaceur des monts blancs nous invite à comprendre, c'est de donner la mort. Voilà, de vraiment tirer un trait sur le passé, et comme je dis toujours, on ne peut pas créer une œuvre d'art sur un brouillon. On peut faire des brouillons, et c'est très bien, c'est l'expérience, les brouillons, c'est bien. Il faut faire des brouillons, mais une fois que le brouillon il est fait, on le jette, on ne le garde pas. Hein, on lui donne la mort et on repart sur une page blanche pour créer autre chose, jusqu'à ce qu'on atteigne l'œuvre. Et dans cette onde enchantée, on est au centre, ici en tonalité résonante. Comme vous le voyez ici, une barre 2 points, la tonalité numéro 7, qui est au centre de l'onde enchantée. Vous avez 6 glyphes avant, 6 glyphes après. 6 tonalités avant, 6 tonalités après, elle est au milieu, qui nous invite toujours à rentrer au cœur de nous-mêmes, au centre de nous-mêmes, au centre de nous, au centre de nos chakras. On a aussi 7 chakras, c'est pas pour rien, et le centre du 7 c'est le cœur, donc le centre de nous-mêmes c'est le cœur. Nous rentrer au cœur du cœur de nous-mêmes, au centre de nous-mêmes, c'est la même chose, c'est rentrer au centre de la galaxie, c'est rentrer au centre cosmique, c'est retrouver le chemin vers Dieu, comme on pourrait dire, vers la source, vers la lumière, vers ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, comment s'imbrique cette année Terre Lune Rouge auto-existante en portail d'activation galactique avec ce mois de la résonance, ici, le mois numéro 7, le mois de la syntonisation. Le mois de la syntonisation nous invite à nous adapter, et dans cette lune auto-existante en tonalité 4 qui nous invite à revoir la forme, et bien elle nous invite à adapter notre forme, à adapter la forme de la purification de cette année. C'est une grande année de purification, pour pouvoir révéler notre service, pour pouvoir révéler vraiment la vraie forme que nous avons, et non pas la forme qu'on nous a imposée, ou la forme, la mauvaise forme finalement, hein, et l'harmonie que nous invite déjà le mois dernier, avec ce mois de l'égalité, à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et bien, on est ici dans cette lune de la résonance et de la syntonisation. Donc la syntonisation, ça veut dire rentrer en résonance. Voilà, c'est comme quand vous avez deux instruments de musique, ou deux fréquences qui sont identiques, mais qui n'ont pas forcément la même intensité. Alors là, j'ai plus les mots physique pour vous expliquer là tout de suite, mais elle rentre en résonance, et du coup ça va créer un troisième son plus puissant qui émane des deux autres sources.
Donc là, ce mois-ci, avec ce mois de la syntonisation, nous invite à rassembler nos deux sources principales, la source principale intérieure et la source principale extérieure, qui sont en fait les mêmes, et de les rassembler dans une ligne. C'est pour ça que c'est aussi la tonalité, la syntonisation, c'est aussi celle de la canalisation. Et la canalisation, c'est comme les canalisations, hein, c'est transmettre quelque chose d'un point A à un point B sans que cette chose soit transformée, soit modifiée. C'est retrouve à l'identique d'une extrémité à l'autre ce que l'on canalise. Voilà, le canal permet de transmettre, c'est un moyen de transmission. Donc de transmettre des informations entre notre centre intérieur et le cosmos, et de transmettre des choses du cosmos vers le centre intérieur. Et vous savez tous que notre grand portail ici dans notre système solaire, c'est le Soleil. Voilà, c'est le Soleil, notre grand portail, qui nous transmet les informations du cosmos, et c'est à travers lui aussi que nous transmettons de façon inconsciente les informations qui transitent par la planète Terre, et c'est la planète Terre qui les transmet au Soleil. Donc voilà, donc tout l'univers, c'est ce que vous faites au quotidien, et nous aussi, nous savons tout ce qui se passe dans l'univers en nous, puisque en fait tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc tout ce qui se passe dans nos vies se passe aussi dans le cosmos. Donc ce que vous vivez au quotidien, c'est aussi ce qui se passe dans le cosmos. Donc si vous modifiez votre quotidien, vous modifiez aussi ce qui se produit dans le cosmos. Voilà, donc l'action de la tonalité de la syntonisation, c'est l'inspiration. Et l'inspiration ne va pas sans l'expiration, bien évidemment. Donc là, on est dans un monde où on est invité à se laisser inspirer, mais se laisser inspirer pour mieux expirer aussi, bien évidemment. Et si j'inspire à partir du centre véritable de mon origine, de qui je suis vraiment, dans ce cas-là, mon expiration, ce qui va transpirer à travers moi, ça va aussi émaner de cette origine-là. Mais si j'inspire à partir d'un autre centre de croyance ou d'une expérience égotique, égocentrique, et bien ce qui va expirer, ce qui va s'expirer à travers moi, et bien c'est aussi cette expérience-là. Donc ce mois-ci, voilà, faites attention à votre respiration, à votre inspiration, à votre expiration. Ça peut être un facteur clé de succès pour vous d'évolution de conscience, d'évolution de qui vous êtes et de la forme aussi que vous avez en ce moment, pour pouvoir éventuellement la nettoyer, la purifier de toutes les croyances, de toutes les manipulations, parce qu'aussi l'art c'est de cheminer sur ce fil conducteur entre les inspirations profondes de notre âme et toutes les influences du modèle dominant, notamment en France, hein, parce que là on parle de la France, qui essaie de nous faire chavirer, hein, finalement. Donc se laisser inspirer à travers ça et suivre ce fil pour retrouver vraiment qui on est vraiment dans ce marasme qu'on n'a pas construit, hein, en fait, hein, qui est un héritage. Mais on peut le transformer. C'est pas parce que c'est un héritage que c'est forcément bénéfique pour soi, hein. Il n'y a pas forcément que des héritages bénéfiques. Donc là, dans cette année, avec l'enlaceur du Mont Blanc, hein, on ferait mieux de donner la mort à tout l'héritage néfaste humain qu'on a reçu pour saisir l'opportunité de révéler tout l'héritage bénéfique qu'on a reçu, parce qu'on a aussi reçu des belles choses. Et là, ce mois-ci, vous voyez, là, on est aussi en Kin 72, donc ça c'est moi qui le dis, hein, ça c'est pas José Arguel. Mais pour moi, je pense que ce mois-ci, on sera principalement dans la tonalité de la syntonisation résonante avec notre humain jaune résonnant. Et vous voyez, son guide, c'est la graine. Donc de venir ici canaliser les informations qui nous inspirent de notre cœur pour pouvoir influencer bénéfiquement la réalité dans laquelle nous sommes. Et pour moi, la bonne influence, c'est donner la mort justement à tout ce mauvais héritage
et saisir l'opportunité de faire fleurir un héritage qui a toujours été présent mais qui n'a jamais été mis sur le devant de la scène de notre vie, de notre réalité collective. Et là, la graine, qui est notre guide, va nous inviter justement à revoir ces graines, à faire du tri dans les graines et à choisir de nouvelles graines à faire germer peut-être. Voilà, comment je vise mon influence, comment je vise la conscience, comment je me laisse naviguer, quel est le flux de cette année lune rouge à travers les influences, le flux de l'influence qui me permet de saisir l'opportunité de sélectionner les meilleures graines pour moi, pour tout le monde, et de pouvoir aussi les semer au bon endroit, au bon moment, pour qu'elles puissent donner des fruits aux bonnes personnes aussi. Parce que tout le voyage de la graine, c'est aussi ça. Hein. Vous pouvez revoir ma conférence sur la graine jaune électrique de l'année 2021-2022, où j'en parle de la graine, forcément, puisque c'était celle de l'année, pour pouvoir semer autre chose. Et là, vous voyez que dans l'antipode du jour, nous avons la lune rouge. La lune rouge qui va donc résonner. Bon, là, c'est une lune rouge résonante, hein, c'est pas une lune rouge auto-existante. Mais en tout cas, dans le glyphe, ça va venir résonner encore la purification. Hein, et là, c'est vraiment le kin du bas, pour moi, c'est vraiment le guide terrestre. C'est celui qui nous guide sur Terre et sur ce qu'on est censé laisser comme trace après notre expérience. Donc là, ce mois-ci, ce sera vraiment la purification, hein, ça résonne doublement. Et si je calcule bien, la lune on est en 9, donc là on va tomber en 18, le kin 18, qui est celui du miroir blanc. Si on additionne les deux glyphes ici, le miroir blanc, vous voyez que c'est ce vers quoi nous allons cette année, de la lune rouge auto-existant dans son monde enchanté, hein, le miroir blanc cosmique. Donc là, ça va commencer déjà un petit peu ce mois-ci à avoir des portails qui vont pouvoir s'ouvrir pour la fin de l'année. Mais vous voyez que déjà dans les résonances, ça va résonner aussi avec le troisième mois qui était ici ce mois-ci. Ah tiens, j'avais pas vu ça en préparant, tu vois comme quoi c'est bien de... le live il est aussi bien pour moi. C'est qu'il va venir résonner avec le troisième mois qui était en étoile jaune. Et l'étoile jaune, c'est le calendrier grégorien de cette année, c'est l'année 2023 grégorienne. L'étoile jaune qui, comme je vous l'ai dit dans la conférence, on va la retrouver ici dans son monde enchanté. Mais ça, on va voir un petit peu plus loin. Donc là, il y a des résonances quand même pas mal aussi ce mois-ci avec des ponts avec le calendrier grégorien. Alors voilà, on verra dans les mois suivants s'il y a encore ces ponts-là dans le calendrier grégorien. Mais ce mois-ci, je vous l'avais déjà un peu annoncé dans la conférence de 2023 sur l'étoile jaune résonante, tonalité résonante du mois-ci dans le calendrier Maya, que apparemment il y a des ponts. Il y a des ponts qui se font, des ponts entre ces deux temps-là, certainement pour pouvoir favoriser le passage. Alors, est-ce qu'il va me mettre... Voilà. Dans notre Tzolk'in, ce mois-ci, on va, comme vous le voyez, terminer le grand cycle de conscience de 260 jours. Et le dernier jour du cycle de 260 jours, ce sera ici, en Gamma 24, dans la dernière semaine de la lune de la syntonisation, dans la semaine jaune. On fera le passage, et là je vous raconterai, il y a un petit truc particulier dans ces deux portails d'activation galactique, parce qu'en fait on ne va pas en traverser beaucoup, hein, on va juste en traverser 4. Là on est vraiment, comme je vous disais déjà dans la dernière lune, dans la fin, dans le château vert de la syntonisation. Donc là c'est juste des régulations, des autorégulations qui se font dans la matrice, même si des fois ça peut être intense en fonction de tout le chemin qu'on a parcouru avec le Tzolk'in. Et en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, les matrices qui doivent bouger en nous ont plus ou moins de difficultés à bouger en fonction de l'ancienneté des matrices qui ont besoin d'évoluer, besoin d'être nettoyées, purifiées, dépoussiérées. Donc ça peut être plus ou moins intense. En tout cas pour moi là ça a été quand même intense. Enfin là ça l'est toujours, hein. Je suis toujours en travail, en processus là de transformation interne. On va voir vers quoi ça va m'amener.
mais c'est quand même assez costaud. Là, je prends du temps pour savourer tout ça. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Et ben, on va aussi, dans ce mois-ci, alors changer de cycle de conscience, hein, de Tzolk'in. On aura fait un tour de soleil, un tour de conscience. Et on va aussi changer de saison galactique. Vous voyez, ici, on a le chien blanc électrique, et on va passer dans la saison galactique, qui sont des cycles de 65 jours, hein, les saisons galactiques, qui suivent la famille. Alors, je n'arrive jamais à retenir les noms des familles terrestres. Celle qui contient le chien blanc, si je peux vous la retrouver en 2 secondes, je vous le dis. Je ne sais plus si c'est la famille Signal. Aïe aïe aïe. Polaire. Voilà. Qui suivent les glyphes de la famille polaire en tonalité électrique. Donc dans la famille polaire, hein, vous avez le chien blanc, l'aigle bleu, le soleil jaune et le serpent rouge. Donc ces 4 glyphes-là en tonalité électrique vont ouvrir des saisons galactiques et qui divisent le Tzolk'in en 4 saisons galactiques. Et là, on rentre dans la saison blanche galactique du chien, donc la saison de l'amour et du cœur. Ce qui va très bien aussi avec ce mois de la syntonisation, hein, qui est, comme je vous le disais, au centre de l'onde enchantée de l'année et qui nous invite à retrouver au centre de nous-mêmes. Donc certainement ce sera encore plus intense à partir ici de Cilio 14, qui est carrément qui est en fait au milieu, hein, du mois en plus. Donc là vraiment on a plein de clés pour nous dire soyez au centre ce mois-ci. Soyez au centre ce mois-ci, restez au centre de vous-même. C'est pas un mois où vous allez avoir envie forcément de sortir à l'extérieur de vous, d'aller forcément collaborer ou être dans des groupes ou vouloir voir la famille ou les amis. C'est surtout, je pense, un mois où il faut être avec soi-même, quoi. Faut retourner au cœur de nous. Et pour ça, si on veut bien le faire, se couper des mauvaises influences du système, ça peut être bien. Ça peut être bien. Alors, on va commencer ce mois-ci avec la Terre rouge électrique. Donc, qu'est-ce que nous dit la Terre rouge électrique pour tout ça, pour tout ce voyage de syntonisation? Eh bien, elle nous dit qu'il va falloir justement activer cette évolution. Cette évolution de nous-mêmes à partir du cœur de qui on est, à partir de la syntonisation avec l'être originel, avec le soleil, pour intégrer aussi, faciliter la transmission entre les informations intérieures et extérieures qui sont les mêmes, mais c'est plus facile pour nous sur Terre, qui sommes dans l'illusion de voir ces mouvements, pour en prendre conscience, mais ils sont là, ils sont toujours été là en fait, parce que tout est là toujours à chaque instant, et que ce temps linéaire en fait il est faux, il est complètement illusoire. Et là, si je peux vous donner un outil d'évolution dans lequel je suis actuellement, c'est que la grande fracture temporelle que certains appellent le Big Bang, mais que même le Big Bang, a priori, c'est encore une illusion de la matrice, mais que c'est l'origine de cette grande lumière qui a mis en mouvement toute la création, puisqu'en fait c'est qu'un mouvement du divin. Ça a été la rencontre de deux pensées, créatrices qui ont mis en mouvement tout le système. Voilà. Et en fait, ce Big Bang, cette lumière originelle, ce point central de mouvement, en fait, il n'est pas passé, il n'est ni futur, il est présent, et il est en fait toujours là. Et que si vous voulez apprendre sur vous-même et sur le cosmos, puisqu'en fait c'est la même chose, vous pouvez aussi reconnecter ce point d'origine, en fait, cette lumière d'origine qui a créé le mouvement, qui a créé tout ce qui existe. Et bien il est en nous, parce qu'en fait c'est résonnant, et cette résonance elle existe encore. Ce mouvement originel de vie existe toujours et encore, et on peut s'y raccrocher, on peut se reconnecter, on peut rentrer en syntonie avec elle, et on peut du coup canaliser les informations originelles de la création.
Voilà, vraiment ce mois-ci, en tout cas moi, c'est vraiment le chemin qu'on m'amène, vers lequel on m'amène en ce moment. C'est de retrouver ça, de prendre conscience de ça et de retrouver ça. De retrouver l'intégralité du cosmos qui a toujours été présent, et l'origine du tout, et l'origine du pourquoi je suis là sur Terre, elle est là aussi, et elle prend son origine dans cette fracture, dans cet événement, on pourrait dire ça comme ça, pour éviter de donner un jugement à ce qui s'est produit, mais bon, à cet événement originel qui a créé tous ces mouvements et qui fait que je suis là, ici, maintenant, sur Terre. Donc voilà, ça nous invite un peu à ça, là, cette terre rouge électrique, à me mettre à ce service-là, au service de l'être que je suis, au service d'une nouvelle forme, d'une nouvelle navigation sur Terre, en la forme que je suis vraiment. Et pour cela, il faut sortir des formes et des contraintes dans lesquelles on a été placé, ou qu'on s'est placé aussi soi-même en suivant les influences dans lesquelles nous sommes sur Terre et en France, voilà, notamment. Alors on commence dans cette terre rouge pour terminer avec, évidemment, avec ce petit bon quantique en +1, qui sera résonnant avec la tonalité de l'année de la graine jaune auto-existante. Voilà, la graine jaune, c'était le glyphe de l'année dernière dans le calendrier Maya, et vous voyez la tonalité auto-existante, c'est celle de cette année. Donc peut-être que on verra le dernier jour du mois ce qui va se passer, s'il y a des ponts qui vont, en tout cas c'est possible qu'il y ait des ponts qui se produisent entre l'année dernière et cette année, des choses encore à passer qui ne seraient pas passées l'année dernière, voilà, et qu'on a l'opportunité de nouveau de saisir, de pouvoir semer de nouvelles graines à la fin du mois, et ces nouvelles graines en tonalité auto-existante vont pouvoir cette fois-ci prendre une forme adaptée pour pouvoir grandir et donner des fruits, parce que semer des graines qui vont soit pas germer, soit germer mais pas donner de fruits, c'est un peu de l'énergie perdue pour rien. Et pour moi c'est aussi le glyphe de guide de ce mois-ci, en graine jaune résonante, ma graine. Donc on va finir comme ça. Voilà, quelle va être ma navigation ce mois-ci, comment je vais évoluer pour mettre en forme les graines que je dois vraiment semer pour moi-même et pour tout le monde sur Terre finalement. Voilà, qu'est-ce que je vais devoir viser, quelle va être ma cible pour naviguer. Là vous avez la navigation, donc vous avez donc le chemin, c'est représenté là par le glyphe quand même, vous avez deux formes différentes. Voilà, où vous voyez, là au départ, c'est un peu en zigzag, on passe d'un côté à droite, oui, non, je sais pas, et à un moment donné, on sait, et là on retourne dans la spirale, et on retourne au centre. Et là, vous avez une autre façon de voir, voilà, avec ces petits chemins, cette petite navigation en pointillé, j'y vais pas, j'y vais pas, je sais pas, et à un moment donné, vous retournez au centre, et là, vous êtes entier. Donc, vous retrouvez ça dans la navigation de ce glyphe de la Terre rouge, et elle nous amène à la cible. Voilà, la cible qui doit se poser avec cette graine au centre. Mais la graine, pour le moment, elle perd pied, elle n'a pas encore retrouvé ses racines, mais il faut que la graine trouve ses racines originelles pour pouvoir être pleinement qui elle est et s'épanouir. Voilà, c'est la difficulté des graines jaunes. Toutes les personnes qui sont graines jaunes, qui m'entendent, je pense que ça va leur résonner très fort. Alors ce mois-ci aussi, on va traverser deux glyphes tortues, deux kin tortues, 2 jours tortues. Voilà, c'est des jours tortues. Alors les jours tortues, c'est ceux qui portent la tonalité du mois. Mois de la syntonisation, nous avons deux kin, voilà, nous avons de dragon rouge. Le premier, dans la première semaine de l'initiation, qui, en tonalité résonante, nous invite à être en résonance avec l'être que nous sommes en vérité, puisque les mots d'action d'essence et pouvoir du dragon, c'est être, nourrir l'être, la naissance, donc vraiment de faire naître l'être que nous sommes en entrant en résonance avec lui. On retrouve encore la graine, on est dans la même, j'ai l'impression que c'est un peu la philosophie de ce mois-ci,
de vraiment faire naître qui on est vraiment en fonction de comment on veut naviguer, qu'est-ce qu'on vise. Et si on vise vraiment la naissance de l'être originel que nous sommes vraiment, et ben voilà, rentrer en syntonie avec le pouvoir de la naissance. Et pour cela, pour pouvoir naître, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Deuxième jour tortue, c'est le magicien blanc. Il faut voir qu'est-ce que vous enchantez dans votre réalité, qu'est-ce que vous canalisez en vous pour pouvoir enchanter votre réalité. Voilà, l'enchantement du rêve, comme le disait Argued, c'est le magicien blanc, c'est celui qui vient transformer la réalité en venant chercher à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il a les yeux fermés et qu'il sourit. Il vient chercher à l'intérieur de lui les plus belles choses de la création, qui en fait ont toujours été là, hein, et qui ne quitteront jamais qui que ce soit d'ailleurs. Hein, la beauté originelle, elle existe chez tout le monde. Voilà, il suffit de s'y reconnecter. Et donc il nous invite à ça, à canaliser tous ces éléments intérieurs qui nous permettent d'enchanter notre réalité et de se laisser inspirer par cette réceptivité. Voilà, de trouver la bonne chaîne radio pour être réceptif à ces belles choses à l'intérieur de nous, à ces choses incroyables, merveilleuses et parfaitement harmoniques qui nous permettent d'être dans notre magicien et d'être dans un champ d'information, dans une expérience intemporelle, parfaite de bonheur, de joie, d'équilibre, d'harmonie. Voilà, et quand vous êtes branché dans cette fréquence-là, il n'y a rien qui peut vous en sortir. Voilà, sauf si vous vous laissez influencer évidemment par le système qui, lui, n'est pas du tout dans cette vibration-là pour le moment. Ça va dépendre si, à partir de ce à quoi nous sommes réceptifs et de ce que nous voulons nous faire naître, nous allons pouvoir poser des belles graines qui vont pouvoir changer le chemin de navigation de l'être terrestre, de l'être humain planétaire sur Terre. Voilà, parce que si nous sommes nombreux à le faire de façon individuelle, ça se fera de façon, bien évidemment, collective. Alors, les jours lunes rouges que nous allons traverser ce mois-ci, on va la voir ici en tonalité 2, en tonalité lunaire, mais j'en reparlerai tout à l'heure. La lune rouge, hein, qui va nous inviter ici à voir dans la forme quel est le défi et ben, de la purification. Ce sera justement de se nettoyer de tous ces schémas, de toutes ces mauvaises formes, de la cible qu'on avait visée jusqu'à présent, qui finalement n'est pas la bonne. Voilà, le gros défi de ce mois-ci, ce sera la purification. Ce sera vraiment de se purifier le plus possible pour être au cœur de nous-mêmes, d'être vraiment au centre de la beauté qui est la nôtre et de rester toujours en résonance et en syntonie avec elle. Donc ça va être le défi de rester dans ce flux-là. Et le deuxième, non, il n'y en a pas d'autre. Donc ce sera le seul du mois, hein, ce jour lune rouge, donc lunaire. Donc il va juste nous montrer que ça va être le défi. En tonalité 4, bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, on l'a vu, la graine jaune qui est le dernier kin du mois. Mais avant cela, on va passer par le miroir blanc auto-existant qui sera le deuxième jour du mois, qui nous invite ici dans la forme à remettre de l'ordre. Parce que pour purifier, hein, si je veux bien dépasser le défi de la purification, il faut aussi, avant, que je remette en ordre la forme. Que je remette le puzzle de qui je suis dans le bon sens. Parce que si j'ai une mauvaise... si je ne mets pas le puzzle, les bonnes pièces au bon endroit, ma purification, je ne vois pas trop comment elle va pouvoir avoir lieu, quoi. Il faut d'abord que le puzzle, je le mette bien, que toutes les pièces soient au bon endroit, pour ensuite pouvoir passer le coup d'éponge, quoi. Sinon, ça ne va pas servir à grand chose de se purifier. Si les choses ne sont pas en ordre, si je n'ai pas retrouvé mon pouvoir infini à l'intérieur de moi. Et pour cela, revoir ses reflets. Prendre du recul, revoir qu'est-ce que me résonne la réalité dans laquelle je suis. On est dans le mois de la syntonisation, de la résonance. Comment résonne la réalité dans laquelle je suis?
et accepter que ce que je vis n'est qu'une résonance de ce que je suis, et remettre de l'ordre. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se flageller, hein. Ça, on est dans les schémas, dans les mauvais schémas de manipulation. Non, 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 pas de jugement. Sortir du jugement. On ne se juge pas. Ce qui est. Et on n'est pas 90% de ce que l'on vit, on n'en est pas responsable. Hein, donc il faut sortir de ça. Mais par contre, nous sommes responsables de changer. Voilà, ça c'est notre responsabilité de changer les choses. Donc le premier jour, ce sera en miroir blanc et le deuxième en graine jaune. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? Eh bien, on va passer directement aux ondes enchantées. Voilà, on va traverser 3 ondes enchantées. La première, c'était celle de l'aigle bleu, qui a commencé donc le mois dernier. L'aigle bleu qui nous invite à revoir notre création. Après être sorti de l'onde enchantée du vent, qui nous a amené à communiquer, à réapprendre à communiquer avec soi-même, avec le cœur de soi-même, avec son âme, avec son esprit, à retrouver le souffle. Et bien ce mois-ci où je vous conseille aussi de revoir le souffle, enfin en tout cas de faire attention à votre inspiration et à votre expiration, et bien on continue un peu cette thématique-là, mais en prenant de la hauteur. L'aigle bleu nous invite à prendre de la hauteur, nous invite à voir qu'est-ce que nous avons créé dans notre réalité, à prendre ses responsabilités et à modifier notre mental. C'est lié au mental, hein, l'aigle bleu, à modifier notre mental pour pouvoir avoir la vision de la réalité, de qui nous sommes vraiment et de la réalité que nous voudrions que nous voudrions vivre, que nous voudrions voir se produire. Donc ça, c'est l'aigle bleu qui nous fait faire tout un chemin avec notre mental et réaliser que si nous ne vivons pas ce que nous voulons, c'est parce que notre mental il est pollué. Voilà. Et ce que je voulais dire. Oui, voilà, tout simplement, c'est lié au mental, hein, la création dans laquelle nous sommes. Et donc là, on va terminer cette onde enchantée avec notre main bleue. La main bleue en tonalité cosmique. Et tout ce chemin, ce sera pour pouvoir être dans la présence de notre être réalisé. Notre être avec toutes les pièces du puzzle. Je vous ai parlé du puzzle tout à l'heure avec le miroir qui nous invite à les remettre en ordre, mais la main bleue nous invite aussi à trouver toutes les pièces qui manquent, parce que peut-être qu'il nous manque encore quelques pièces pour le puzzle de qui nous sommes vraiment. Donc et en prenant du recul, nous allons pouvoir avoir une image plus grande de qui on est vraiment, du puzzle que nous sommes, et nous allons pouvoir identifier des pièces qui nous manquaient grâce à notre aigle bleu. Donc voilà, et dans l'inconscient, dans les champs inconscients, nous allons pouvoir aussi traverser toute l'onde enchantée du magicien. Donc dans l'inconscient aussi, ça va faire bouger tout ce à quoi nous sommes réceptifs. Hein, et qu'on va revoir exactement une semaine après, en jour Kali. Donc vous voyez que le jour Kali, c'est aussi le centre de la semaine. Je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent, mais c'est vrai que les jours Kali aussi, c'est intéressant d'aller les voir. Et là, vous voyez qu'on va terminer l'onde enchantée avec notre main bleue cosmique en jour Kali, et que vous irez voir le glyphe de la main bleue cosmique, et vous verrez qu'en dessous, nous sommes en magicien blanc magnétique, donc qui est l'anti-onde enchantée, comme je l'appelle, mais l'onde enchantée de la tonalité occulte. Donc le travail qui va se faire dans l'inconscient, ça va être en lien avec le magicien blanc. Et le magicien blanc, vous le retrouvez exactement la semaine qui suit en semaine bleue de la transformation, et en plus en tonalité résonante en jour Kali. Donc vraiment on est en plein dans un mois de résonance, de centrage. J'arrête pas de le dire, mais là vous voyez, par plein de biais différents, on le voit dans ce référentiel là. Et ensuite on passera dans l'onde enchantée de l'étoile jaune. Et donc je vous ai dit que j'en parlerai un petit peu plus, parce que l'étoile jaune, c'est le glyphe
de l'année 2023. L'année 2023 qui est en étoile jaune résonante. Donc là, on est dans l'onde enchantée de l'étoile jaune, dans le mois résonnant du calendrier Maya. Donc là encore un clin d'œil de passage entre ces deux calendriers, le grégorien et le calendrier des 13 lunes. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore fait le passage, faites-le, quoi. Achetez l'agenda et puis travaillez avec et fonctionnez avec et sortez du système de conflit, de bataille, de guerre et rentrez dans l'harmonie, dans l'art du temps, quoi, du vrai temps, de qui vous êtes vraiment. Et vous voyez donc le défi ici dans cette onde enchantée, c'est la lune, hein, c'est le kin de l'année dans le calendrier Maya cette fois-ci. Et si vous vous souvenez bien, vous savez que l'étoile jaune résonante de l'année 2023 est dans l'onde enchantée bon, un petit indice, vous l'avez là, comme ça vous pouvez regarder, du vent blanc. Et oui, du vent blanc, c'est l'onde enchantée dont je vous ai parlé juste avant. Et le défi du vent blanc, si on veut regarder, creuser un petit peu plus cette onde enchantée du défi, le défi de l'onde enchantée du vent blanc, c'est le rêve. Donc dans l'année 2023, la difficulté, bien évidemment, ça va être de retrouver son rêve, de rêver, d'accepter de rêver, d'accepter de suivre son intuition et d'accepter l'abondance dans laquelle vous êtes, puisque c'est vous qui l'avez créé à partir d'un certain rêve, et de modifier ce rêve-là pour retrouver un rêve plus harmonieux, plus en lien avec votre âme, de manière à pouvoir justement vous purifier, vous nettoyer ici, le défi de purifier grâce en rêvant, à retrouver le flux du rêve, à retrouver le flux de l'intuition et être dans une eau universelle abondante de qui vous êtes vous et non plus abondante de toutes les mauvaises influences qui vous ont été imposées jusqu'à présent. Donc voilà pour cette onde enchantée de l'étoile qui va nous emmener bien évidemment au soleil. Le but de l'étoile, c'est de devenir soleil, c'est de briller comme un soleil et d'être un portail de transmission des informations divines, des informations de la source. Et ça ne peut se faire que si on est pleinement harmonieux, si on a intégré l'élégance, l'art de qui on est vraiment. Et là, on va pouvoir retrouver le feu universel, on va retrouver la vie originelle et on va pouvoir illuminer simplement de qui nous sommes vraiment. Donc l'étoile, c'est ce parcours vers le soleil. Et on terminera le mois en débutant le nouveau Tzolk'in, le nouveau cycle de conscience de 260 jours. Ah, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit non plus. Parce que je vais vous le dire là, de toute façon, ça fait la transition. Voilà, donc là, on va rentrer, pareil, vous voyez là, parfait, en Kali 25. On rentre dans un nouveau cycle de 260 jours de conscience, une nouvelle expérience, une nouvelle révolution de conscience pour le mental, une nouvelle étape, une nouvelle vision, voilà, qui va pouvoir, en tout cas une nouvelle expérience, c'est sûr, qui va pouvoir s'ouvrir, une expérience qui va durer 260 jours et qui débutera en Kali 25, en dragon rouge magnétique. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que nous sommes en 2 portails d'activation galactique pour clôturer correctement la fin du Tzolk'in en soleil jaune cosmique et reprendre un nouveau cycle en dragon rouge magnétique. Vous verrez que l'onde enchantée occulte de l'étoile jaune, c'est le dragon rouge. Donc tout ce voyage de l'étoile vers le soleil a aussi pour but de nettoyer dans notre inconscient, enfin de faire évoluer dans notre inconscient l'être que nous sommes en vérité, qui est le dragon. Et le dragon, vous l'avez vu, on l'avait déjà vu en début de mois, en tonalité résonante ici, en portail d'activation galactique. Qu'est-ce que je veux faire naître dans ma réalité? Voilà, vraiment c'est important de se poser la question, puisque ça va résonner ici dans le monde enchanté de l'étoile qui est aussi celle, entre guillemets, un peu de loin, du calendrier de l'année 2023, et qui sera surtout le passage
puisque de cette onde enchantée inconsciente du dragon rouge que l'on va venir travailler avec l'étoile, et ben va passer dans la conscience ici pour le début du prochain cycle du Tzolk'in, de façon évidemment miroir. Voilà, encore un miroir blanc. Et donc bien évidemment, hein, vous voyez que l'onde enchantée du dragon rouge va nous amener au mois prochain. Alors j'ai pas regardé, donc je vous le fais en live. Au mois prochain, qui va nous amener au voyageur. Ah ben voilà, je l'avais là devant moi, hein, vous le voyez. Hop, il va nous envoyer au voyageur du ciel rouge, et bien évidemment l'onde enchantée occulte de cette onde enchantée du dragon rouge, c'est celle de l'étoile. Bien évidemment, hein, puisque tout est miroir, tout est miroir et reflet et fractal. Donc là, on repart dans le sens inverse que l'on a terminé le Tzolk'in, bien évidemment. Voilà. Puisque vous savez hein, que on rentre dans un sens, on arrive au centre de la colonne mystique et on repart la même chose mais en sens inverse. Donc après, une fois qu'on a fini, évidemment, on repart dans l'autre sens, qui est le sens premier. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Alors, de ce que je voulais vous dire aussi, pour conclure un peu cette vidéo, c'est vous parler un petit peu de l'animal totem. Là, du coup, j'ai pas besoin forcément des référentiels, puisqu'on navigue pas forcément là-dedans, mais l'animal totem de ce mois-ci est aussi un animal qu'on a traversé le mois dernier, hein, comme quoi il n'y a quand même pas de hasard. Le mois dernier, dans le mois de l'égalité, en tonalité rythmique, on avait le singe bleu. C'est pour ça que moi je trouve que c'est intéressant d'aller voir aussi les glyphes de l'onde enchantée de l'année par mois. Voilà, José Arguel ne le fait pas, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Donc on était dans le singe bleu pour moi, et effectivement le mois dernier ça a été très magique, ça a été très acrobatique, hein, c'est le singe, et ce mois-ci c'est le singe. Voilà, l'animal totem du calendrier de ce mois résonnant, c'est le singe. Alors le singe, vous le connaissez déjà, hein, le singe joueur, le singe tricheur, le singe, le singe acrobatique. Donc bien évidemment, il vient jouer le singe, mais il n'y a pas que ces caractéristiques-là, il en a quand même pas mal. Hein, c'est un des animaux qui se rapproche le plus de l'être humain, le singe. Et le singe, on lui attribue beaucoup aussi des caractéristiques d'être hyper inventif. Voilà, pour les Chinois, il y a aussi le singe dans le calendrier chinois. Et le singe, c'est aussi l'être de talent. C'est celui qui naturellement sait faire. Sait et sait faire. Donc, en étant dans ce mois de la syntonie, hein, invité à rester au centre de nous-mêmes, on vient intégrer ça. Le fait qu'en fait, on sait et on a du talent. Et ce talent, il est au centre de nous-mêmes. Et le singe, il va nous accompagner, l'animal totem de ce mois-ci, il va nous accompagner là-dessus, puisque c'est sa caractéristique, le talent. Il est aussi très curieux, donc il est toujours friand de jouer avec des choses qu'il ne connaît pas. Voilà, et de toujours aller vers des choses inconnues, et aller expérimenter, aller voyager des choses qu'il ne connaît pas, pour pouvoir gagner en expérience. C'est vraiment le pionnier de l'exploration, le singe, parce que c'est l'enfant intérieur aussi. Il est tellement passionné par la vie qu'il a envie de tout vivre, il a envie de tout connaître, et les personnes qui sont singes, c'est pas toujours évident parce qu'ils ont envie de tout faire. En plus, ils sont doués pour plein de choses et on leur demande de faire plein de choses, mais d'un autre côté, on peut pas tout faire. Et c'est un peu le serpent un peu qui se mange la queue, mais voilà, c'est le singe qui se mange la queue, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, ça peut créer des soucis. Ce singe, cette pulsion de curiosité, cette envie de vivre, cette envie de découvrir la magie partout. Voilà, c'est vraiment c'est le génie universel, hein, comme le dit José Arguel, le singe. C'est vraiment celui qui a la magie en lui et qui est hyper inventif et qui est qui a envie de connaître la vie et l'explorer.
Voilà, celui qui a réponse à tout. Voilà, je regarde un petit peu mes petites notes parce que je ne sais pas tout non plus sur le singe par cœur, quand même si je suis singe. Voilà, il nous demande aussi, le singe, de voir nos acquis. Voilà, de voir nos compétences, de voir qu'est-ce que l'on a construit, d'accepter aussi les compétences que l'on a, de les utiliser. Voilà, de vraiment, c'est l'expérience le singe, hein, de les mettre à profit, ces expériences, de mettre à profit ses acquis pour vivre une expérience particulière. Et le singe nous invite aussi, une fois que l'expérience elle est faite, à prendre du recul, à un moment donné arrêter l'expérience, pour la regarder, pour l'observer, et la remettre en cause. Et du coup, remettre en cause ces acquis initiaux qui ont permis de créer l'expérience, de les remettre en cause pour être innovant, c'est-à-dire pour de nouveau retrouver de nouveaux acquis, aller plus loin dans les acquis qu'il pensait avoir acquis, mais qui sont finalement pas si acquis que ça, puisque l'expérience montre que il faut qu'il aille plus loin, qu'il aille explorer plus loin, qu'il soit encore plus curieux qu'il ne l'a été jusqu'à présent, pour pouvoir être encore de plus en plus innovant et de comprendre encore de plus en plus la vie. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le génie universel, c'est vraiment parce qu'il a cette quête d'envie de connaître et de savoir comment ça marche, et pas juste savoir, mais de le vivre, de l'expérimenter. Le singe, vraiment, c'est un glyphe d'expérimentation, hein. C'est un glyphe bleu quand même, et il est au cœur de la colonne mystique. Donc au niveau des qualités du singe, la principale grande qualité du singe, et sur lequel il va nous accompagner sur ce mois-ci, c'est l'altruisme. Voilà, vraiment le singe, il aime les gens. Voilà, il aime les gens, c'est dans sa nature, c'est comme ça. Et il va nous inviter à vivre ce chemin altruiste, à donner, tout simplement, pour le plaisir de donner, pour plaisir de faire l'expérience de donner, et de voir qu'est-ce que ça produit aussi chez l'autre, le fait d'offrir simplement qui il est, et ce qu'il a, ses acquis finalement, ce qu'il a acquis lui-même, qu'il offre, pour vivre l'expérience, voilà, tout simplement. Il invite aussi à voir la force et la puissance du détachement. Hein. On commence ce mois-ci avec l'aigle bleu, qui est aussi le détachement, le fait de prendre du recul sur les choses, de vivre le détachement par la dérision, voilà, de rigoler des choses, puisqu'en fait le singe il sait que voilà, la vie ici est illusoire, donc c'est pas grave, il n'y a rien qui est grave dans cette réalité. Donc autant rire de nos rigidités, autant rire de nos illusions, autant rire de nos personnages. Voilà, parce que le rire remet en mouvement. Le rire, il fait partie aussi pour moi de la détonation originelle. Ça se trouve, Dieu, il a simplement rigolé. Et il a créé le Big Bang en rigolant. Et les singes sont nés. Les singes sont nés de ça, de cette vibration originelle. Ça me fait rire. C'est normal, moi je suis singe. Donc voilà, rire de ça, voilà, pas prendre à cœur tout ça, mais simplement vivre. Après tout, on est juste là pour vivre des expériences, embrassons la vie avec pleinement. Donc c'est l'insolence utile, le singe, voilà, il vient toujours nous titiller, mais c'est jamais pour rien, c'est pas méchant, voilà, c'est jamais méchant, c'est insolent peut-être, mais voilà, c'est fait pour vous faire bouger les rigidités. Le singe, il est là pour ça, il vient bouger les rigidités, et il vient aussi mettre de la rigidité là où il n'y en a pas assez, aussi, voilà, hein, soyez un peu plus expérimental, vivez un peu plus les choses, arrêtez de rester sur vos acquis, mais mettez-les en œuvre et allez plus loin, remettez en cause ce que vous avez acquis jusqu'à présent, d'où ça vous vient tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas aller plus loin? Voilà, il invite aussi à avoir la force du groupe, le singe, à réaliser qu'ensemble, on est plus fort que tout seul, et le singe il vient toujours chercher les copains, quoi. Il aime bien le groupe, le singe, hein, il aime bien vivre les choses ensemble. Donc même si c'est vrai, ce mois-ci nous invite, comme je le disais, je pense, à rester vraiment au cœur de nous-mêmes et peut-être pas à vivre beaucoup de choses avec le groupe, mais le singe il va quand même venir nous titiller. Et peut-être qu'on va peut-être pas être tout ce mois-ci en groupe et plongé dans le collectif,
Mais le peu de fois où la vie va nous inviter à le faire, ça va être parce qu'on va avoir besoin d'être ensemble pour faire un certain travail. Voilà, en tout cas, moi c'est ce que je pense, hein, on verra bien, vous me direz à la fin du mois ce que vous avez vécu. Donc voilà, c'est un être dévoué aussi, le singe, il se dévoue à la famille, c'est un être de fidélité et d'attention, voilà, qui porte attention aussi aux autres. Quand vous voyez les singes en communauté, ben voilà, ils se font des papouilles, des petits massages, ils se font les poux, voilà, ils prennent soin des autres. Les gens qui sont singes, qui ont intégré cette sagesse du singe, ils prennent soin des autres. Souvent, c'est des thérapeutes parce qu'ils voilà, ils prennent soin. Et ils savent prendre soin des autres, mais des lieux aussi. Hein, en fonction de ce que nous sommes, hein, on peut aussi être jardinier et prendre soin des plantes. On peut aussi être en lien avec les animaux et prendre soin des animaux. Voilà. Après, ça en fonction de notre nature. On n'est pas forcément obligé d'être thérapeute quand on est singe, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, le soin à l'autre et le soin de faire bien, c'est aussi particulier du singe. C'est pour ça que c'est le talent, parce que le talent, il vient que quand on fait les choses, quand on a envie de les faire bien. Si on les bâcle, et ben on n'est pas dans notre art en fait, hein, et on reste que sur nos acquis et on n'évolue pas. Voilà, en tout cas pour ce mois-ci, je pense que j'ai fait le tour de la question, qu'on a fait là une bonne révolution de ce mois résonnant. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, qu'elle vous donne une autre vision aussi des choses, une autre vision de la réalité, une autre vision de comment on peut vivre sur Terre. Voilà un autre enseignement, hein. Pour moi c'est vraiment un enseignement ce calendrier, il vient nous apprendre à être vraiment qui on est et à ne pas avoir peur et ne pas avoir honte d'être des personnes humbles, des personnes de cœur, des personnes qui offrent, des personnes d'amour. Non, 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 on peut être, voilà, on peut être fier de ça et on peut être pleinement ça et que c'est beau et que c'est chouette et que la vie nous remercie et que moi je vous remercie de toute façon d'être l'être que vous êtes, bien évidemment, et de propager cette onde d'authenticité, cette onde originelle, puisque c'est nos origines, l'amour c'est nos origines, tout simplement. Voilà. Et puis si pour ceux qui se sentent l'impulsion, évidemment, de me soutenir, et bien avec plaisir. Voilà, vous avez plein de façons de me soutenir. Vous pouvez partager mes vidéos, vous pouvez partager ma chaîne, vous pouvez parler de moi, vous pouvez parler du calendrier Maya, vous pouvez venir m'acheter un calendrier Maya, j'en ai encore. Voilà, pour ce début d'année 2023, vous pouvez l'offrir à des personnes, vous pouvez faire un petit don sur Tipeee, sur Paypal, par chèque, mon adresse, voilà, il y a plein de façons de pouvoir voilà, faire grandir la communauté du Tzolk'in, la communauté, on peut dire, des Mayas galactiques, voilà. En tout cas, la communauté, moi je dirais simplement de qui on est vraiment, voilà, cette vibration d'amour, et voilà, et la partager autour de vous, voilà, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même déjà, et à tout le monde sur Terre. Je vous remercie et à bientôt dans une prochaine vidéo. In Lakesh.